Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tirages astrologiques pour les énergies du mois de juin. Donc là on va faire les Capricornes et les Lions. N'hésitez pas à regarder sur les autres vidéos, il y a tous les signes que je suis en train de faire et de mettre en ligne. Donc vous pouvez aller regarder votre ascendant et il vous donnera peut-être aussi d'autres messages. Allez, c'est parti. Donc ce ne sont pas de grosses vidéos, bien évidemment. Vous pouvez me demander pour un tirage plus perso parce que là c'est du général. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Deux belles cartes, deux belles cartes. Zut, je les ai mises à l'envers. Alors, qu'est-ce que nous donne ce tirage? Allez, on est parti. Pardon. Donc là, on commence avec la maison 12. Bon, la maison 12, c'est la maison... C'est la maison qui est apparentée à toute forme de création, à l'art, l'aventure, les plaisirs de la vie, les enfants, mais aussi tout ce qui est personnages, dessins animés, l'imagination, tout ce qui peut être aussi appelé à avoir un public ou à être écouté, comme le fait d'avoir des élèves. Pardon, c'est pas cette carte-là. Je raconte des bêtises. Je me suis trompée de maison. Je me disais aussi, ça ne correspond pas. Donc la maison 12, c'est tout ce qui est lié à l'enfermement, qu'il soit volontaire ou pas, les épreuves physiques, émotionnelles, euh, tout ce qui est sombre, tout ce qui est aussi purification, le point de vue spirituel. Donc là, c'est lié plus aux poissons. Euh, tout ce qui est lié au karma, à l'âme, la fin du zodiaque, la renaissance, la fin d'un cycle. En tout cas, il y a vraiment un bilan d'âme ici, un jugement. Elle ressort droite ici, donc tout ce qui est lié au rêve, au monde intérieur. Donc là, on va vous demander ici plutôt de vous reconnecter en ce mois de juin un petit peu à vous, de prendre du temps aussi loin des autres, peut-être aussi de vous tourner vers une forme de spiritualité, de vous poser vraiment les vraies questions. Ça peut représenter aussi un chagrin, la fin d'un chagrin, l'arrivée d'une épreuve aussi, peut-être difficile, mais qui aura une dimension de rééquilibrage karmique. Vous allez peut-être vous séparer de certaines dettes aussi. Aussi niveau sentimental, il y aura peut-être une rencontre importante, peut-être une âme sœur, une personne en tout cas ayant un lien avec votre vie antérieure. Ça peut être aussi de l'isolement, du recul, de la réflexion. Donc tout ce qui est lié au monde intérieur, on l'a vu, tout ce qui est lié au karma, peut-être aussi les hôpitaux, besoin de se soigner. En tout cas, il va falloir prendre du temps pour vous. Peut-être aussi avez-vous un jardin secret. En tout cas, vous êtes la propre clé pour pouvoir avancer dans cette maison-là. Nous avons ensuite la carte de l'air. L'air ici qui est retourné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est plutôt le côté ombre qui va ressortir. Donc c'est peut-être une détresse mentale ici. Le fait de ne pas voir clair, peut-être de manquer d'informations importantes. Peut-être aussi d'établir un jugement sur quelque chose. Peut-être que vous avez menti aussi, ou vous avez trompé, ou il y a un jugement qui est incorrect parce qu'il y a un manque d'informations. Vous n'avez pas tout en tout cas. Peut-être qu'il y a un geste qui a été prémédité, ça peut être quelque chose de froid, de sévère. En tout cas, s'il y a des voyages, c'est déconseillé ici, surtout en avion. Pour tout ce qui est relationnel, il y a peut-être aussi un manque de communication, peut-être un conflit qui est relatif aussi à l'engagement, à l'insincérité. Avec cette carte, il y a beaucoup d'hésitation, d'hésitation. Vous êtes dérouté. Il y a un grand manque de sincérité là et d'engagement. Donc il va falloir un petit peu vous réorganiser pour retrouver la paix derrière. C'est une belle carte ici, la paix. La paix, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, c'est la carte de Vénus, la paix. Ah, il n'y a pas le petit signe. Mais oui, c'est Vénus. Donc tout ce qui est lié à l'affectif, à la joie de vivre le côté esthétique, l'existence, l'amour. Donc là, on vous parle vraiment d'harmonie, d'unité et d'équilibre. Donc de retrouver peut-être un certain équilibre dans cette maison et par rapport là à tout ce qui est lié à la communication. Parce que là, l'air, vous savez, quand l'air, c'est qu'on brasse de l'air, quoi. Euh, Ça peut aussi vouloir dire que l'amour règne et les conflits vont s'estomper. En plus, là, on a une très belle carte pour finir. Donc là, il y a beaucoup d'entente, d'harmonie, d'apaisement, d'amour et de retour au calme. Et après, comme je vous ai dit, vous avez la carte du ciel. Donc là, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle céleste Astrokif. Elle est extrêmement positive. Elle apaise vraiment toutes les choses négatives là, qui vont avoir lieu dans votre tirage, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Euh, donc cette carte, elle affirme quand même que vous allez retrouver la paix. Tout va bien se passer pour vous. Il y aura une réussite, une protection céleste, un équilibre qui va être retourné, et puis la paix qui arrive deux fois quand même avec ce tirage.
Donc il y a bien des choses instables dans votre vie. Ça peut aussi vouloir dire que ça fluctue, hein, les choses. C'est des cycles qui montent, qui descendent. Peut-être aussi un cycle émotionnel. Peut-être aussi au niveau physique, hein, et, vous allez bien et puis après vous êtes fatigué. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, peut-être par téléphone, des choses là qui vont être positives puisqu'on a la carte de l'évolution. Donc vous allez peut-être évoluer au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose là qui va vous apaiser. On a ensuite quand même la carte du refuge. Donc on vous demande quand même de vous mettre un petit peu isolé, de mettre aussi des limites, peut-être aussi une remise en question dans certains domaines, peut-être par rapport à cette maison 12, d'être un peu plus calme aussi, ou tout simplement de partir à la retraite, ami Capricorne, hein, c'est peut-être le moment. Ça peut aussi signifier un arrêt maladie, tout simplement, parce qu'il y a des choses là autour de vous, des éléments qui sont perturbateurs. Il y a une baisse d'énergie, on l'a vu, hein, par rapport à la carte de l'instabilité, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses négatives là autour de vous, et il va falloir un petit peu voilà, remuer tout cela, mettre des limites, peut-être que vous faites trop de choses aussi, et voilà, reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. Ici, la carte des amitiés, peut-être que ça veut dire qu'il y a une personne de votre entourage qui va venir vous apporter un bon conseil, peut-être que vous avez de bons rapports avec eux, peut-être que vous allez partager de belles choses en ce mois de juin avec eux. En tout cas, ça va vous donner vraiment de l'espoir. Il y a un projet vraiment favorable pour vous. Peut-être que vous allez vous connecter sur Internet et qu'il y aura beaucoup d'échanges avec eux, je ne sais pas. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura peut-être des problèmes liés à la voix, mais il y a quand même de bonnes énergies, hein, qui règnent avec ce tirage. Le projet est quand même favorable ici. Vous allez peut-être aussi vous faire un réseau de personnes, hein, grâce à des amis. En tout cas, la carte là, ciel, évolution, espoir, amitié, pour moi, c'est plutôt un beau tirage. On termine avec le message des guides de lumière. En ce mois de juin, on vous dit de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler ce que tu vis, de vous en remettre à la source et d'être persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera la meilleure chose à vivre pour votre avancement et votre évolution. Donc ayez confiance et lâchez prise, malgré certaines choses, hein, des hésitations, des déroutements, des petites instabilités, peut-être des choses, des éléments perturbateurs ou des personnes, hein, qui viennent vous perturber, ou des énergies un petit peu négatives, ou de la fatigue, ou de l'instabilité émotionnelle, ou dans le travail ou autre. Les cartes, à chaque fois, terminent très bien. Donc, pour moi, c'est un beau tirage. Annie Capricorne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ou même à la fin du mois de juin, hein, tout simplement, à revenir et me dire. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos pour voir votre ascendant. Il vous donnera peut-être d'autres messages. Merci pour votre like, commentaire, partage. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt et très bon mois de juin à vous. 1 million. Alors, 1 million, vous êtes les premiers à avoir autant de messages. Donc, je vais essayer de tous vous les mettre pour que ça loge dans le cadre, comme on dit. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Chaque fois. Connaissance, justice, et voilà. Bon, la vidéo a coupé, on va essayer de faire rapidement, parce que j'ai plus beaucoup d'espace apparemment. 1 million, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'éclipse solaire? L'éclipse solaire, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Alors, l'éclipse solaire, allez, c'est parti. Bon, c'est le côté droit. Ici, ça vous indique que vous allez être amené à agir et briser les chaînes qui vous limitaient dans vos actions. Il y a une période peut-être de mort et de renaissance. Ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera comme avant une fois que vous aurez passé toutes ces étapes. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un changement brusque et soudain, quelque chose d'inattendu, une transformation de tout, vraiment tout. Il y a quelque chose qui vient vraiment du fond du cœur et on vous appelle vraiment à un changement rapide. Peut-être que vous allez vous éveiller, sortir peut-être de sentiers battus, prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. En tout cas, l'alignement du destin est là, il y a de bonnes nouvelles. Peut-être aussi un déménagement, une délivrance aussi. En tout cas, attendez-vous à vraiment une transformation profonde. On a ensuite quelque chose qui est lié aux racines, aux familles, quelque chose chez vous. C'est la maison 4. Qu'est-ce qu'elle vous donne aussi, cette maison 4? Allez, on va aller voir. La maison 4, ici, côté droit, donc plutôt côté lumineux, vous dit qu'il y a un message au sujet d'un lieu précis de l'enfance, peut-être. Il y a quelque chose ici là, qui peut être mis en lumière. Au niveau sentimental, il est possible que vous rapprochiez de quelqu'un de votre passé, ou que vous soyez en train de créer un foyer. Au niveau professionnel, vous pouvez être amené à travailler dans une affaire familiale ou intégrer un groupe professionnel avec des liens qui sont forts, peut-être même voire émotionnels.
Ça peut être aussi quelque chose où on vous invite à fouiller vraiment dans votre passé pour trouver la réponse à votre question. Fouillez vraiment dans votre mémoire et dans votre enfance et tournez-vous vers les choses simples qui vous apportent du plaisir. On a le nœud nord qui est sorti droit ici. Donc là, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Le nœud nord. Le nœud nord, eh bien, c'est lié à quoi? Une direction de vie. Donc c'est plutôt positif. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a quelque chose de spécial sur le déroulement actuel de vos événements. Vous avez été téléguidé pour vous trouver là où vous êtes. Dans ce mois de juin, il va falloir vous laisser porter par les événements et par les situations. Que ce soit vos dons et vos talents, et vont être mis à profit dans des situations vraiment propices au succès. Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses, vos capacités vont être exploitées à leur maximum. Donc vous êtes vraiment là où vous devez être pour ce mois de juin. On a la maison 5. Qu'est-ce qu'elle vous dit comme message ici, la maison 5? Tout ce qui est lié à la création, l'amour, les enfants. En plus, c'est l'analogique du lion, donc c'est vraiment votre carte. Et là, ici, ça peut vraiment symboliser le début d'une grande aventure. C'est le moment idéal, en tout cas pour créer, mais aussi pour procréer. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une récompense publique. En tout cas, il y a vraiment une belle aventure émotionnelle qui est sur le point de commencer. Donc vraiment créer quelque chose. Et puis là, on a une superbe carte, le soleil. Qu'est-ce qu'elle vous donne cette carte? C'est vraiment positif. Alors, tout ça, ça concerne soit une femme ou votre côté féminin. Donc là, on vous dit, en plus, ça domine le lion. Donc là, waouh, c'est vraiment tout est mis en lumière. Il y a quelque chose de positif pour vous en ce mois de juin. Il y a vraiment un épanouissement qui va être là. Vous allez être sur le devant de la scène. Il y a vraiment beaucoup de générosité, du rire, de l'épanouissement. Ça dit aussi qu'il va falloir vous limiter un petit peu aussi. Non, de vous mettre. Voilà, on vous demande de vous mettre en avant et de ne plus vous limiter justement dans vos projections. Le soleil ici représente aussi le... Alors je ne sais pas si je vais arriver à finir cette vidéo parce que ça coupe beaucoup, j'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone, pourtant je n'arrête pas de faire, il va falloir que je regarde. Bref, allez, le soleil, donc comme je vous disais, va falloir faire entendre votre voix et ne plus vous limiter parce que le succès est vraiment de mise. Donc là, il y a vraiment du succès, tout ce qui est lié à l'été, à l'âme. Votre confiance vraiment, elle est là, et les rires. Vous êtes vraiment sur le feu des projecteurs, vous allez devoir vous exprimer aussi, grandir et vous épanouir, tout ce qui est lié à la santé aussi, la vitalité du corps, l'étoile de la femme, donc voilà, ça représente vraiment une présence féminine importante dans votre vie, où c'est vous la consultante. En tout cas, ce rôle va être vraiment lié soit à la part féminine, ou à vous, la consultante. Allez, on continue. Les paroles. Il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu là. Beaucoup d'échanges, beaucoup de... voilà, en plus c'est une carte martienne, donc ça peut être aussi des commérages, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est retardé. Peut-être que vous n'arrivez pas, il y a quelque chose qui prend du temps. Vous n'arrivez pas aussi à voir toutes les choses et les choses cachées. Vous voyez, il y a une face, il y a deux choses que vous n'arrivez pas à voir. Il y a un compromis. Peut-être que vous allez vous réconcilier, trouver un compromis, négocier avec quelqu'un par rapport à un projet qui était en train de naître. Voyez, il y a deux quarts de temps, retard et temps, ça prend du temps. Mais les amis sont là, vous pouvez compter sur eux. Et même par rapport à votre maison, si vous deviez déménager, en tout cas, vous vous sentez bien, que ce soit avec vos amis ou dans votre foyer. Là, il y a des bases solides, donc vous vous sentez bien dedans. Il y a des choses qui vont être retardées par rapport à un projet, mais il va quand même évoluer, ce projet. Il est en train de naître. Il y a la négociation, vous allez vraiment trouver quelque chose. Allez, je continue. Un petit bilan de santé peut-être à faire dans ce mois de juin. Des papiers aussi, peut-être une ordonnance à recevoir. Vous investir, il y a vraiment une signature qui arrive peut-être par rapport à ça. Vous avez tendance aussi à vous sacrifier, les lions, à vous user. Il y a des efforts qui ont été consentis, donc je pense que là, au niveau juridique, vous allez peut-être retrouver un petit peu d'équilibre et remettre de l'ordre dans tout ça aussi. Vous êtes allé voir un médecin aussi pour prendre un peu plus soin de vous, être un peu plus dans la sagesse et dans les cours. Écoute, pardon, et prendre un peu plus soin de vous aussi, parce que je pense que c'est ça qui manque, hein. Vous ne prenez pas assez soin de vous. L'équilibre était un petit peu désordonné. En tout cas, il va falloir, vous, pendant ce mois de juin, remettre de l'ordre, en tout cas, dans votre vie. Il y a des choses qui vous attristent quand même. Peut-être allez-vous être en apprentissage aussi, peut-être apprendre des choses, tout simplement. Je ne sais pas si ça vous parle, 1 million. Je suis désolée, j'essaye de faire vite pour que vous puissiez avoir la vidéo en intégralité. Donc là, on vous dit avec le message des guides de lumière d'intégrer tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Et qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Est-ce que tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse? Bien sûr que oui. Il te faut du temps pour intégrer les choses. Et oui, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'éprouver de la joie.
hein. Donc, peut intégrer les choses et les leçons de la vie. Si vous avez des accidents, si vous avez eu des choses qui vous négatives, eh bien, prenez-les comme des choses qui vous relèvent et des apprentissages de la vie. On vous dit aussi d'écouter votre âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance et laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Et oui, Amilion, écoutez-vous, vous écoutez pas assez votre intuition, ça je le sais. Vous êtes trop confiant, trop généreux, un petit peu d'ego aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes solaires, beaucoup de cartes qui sont liées à votre signe, donc c'est plutôt positif. Là, il y a des choses à retravailler, je pense un peu d'introspection, un bilan de santé à faire et aussi remettre un petit peu d'ordre dans votre vie et surtout dans votre santé. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos, liker la vidéo, mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou pas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon mois de juillet. À bientôt. Juin, pardon.